Chers parsekiens, chères parsekiennes, bienvenue sur 12 Parsec, la chaîne de l'à peu près. Parce que tout ce qui est dit ici est à peu près la vérité. Tout d'abord, peut-être l'avez-vous remarqué, mais la chaîne a dépassé les 300 000 abonnés. Et ça, c'est beau. 300 000 merci, mes amis. Oh la phrase de merde. Oui, là, c'est bon, je sais pas quoi dire. Bah dis rien alors. Fermez-la. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien, votre fidélité, vos commentaires et tous vos messages sur tous les réseaux sociaux qui sont toujours de plus en plus nombreux. Merci de me faire marrer avec tous vos jeux de mots débiles et vos vannes complètement pourris dans les commentaires. Je vois que j'ai bien la communauté que je mérite. Merci aussi à tous ceux qui me suivent à travers le monde, que ce soit au Cambodge, au Canada, au Maroc, à Madagascar. Si loin, mais si près en même temps. Bref, pas de longs et grands discours, on continue en 2026, on lâche rien. Et normalement, je vais vous sortir une petite vidéo sympa pour les 300 000. Un tout petit format très court de quelques minutes seulement que je n'ai jamais fait sur la chaîne. J'espère pouvoir le faire en début d'année prochaine. Bien, pour cette dernière vidéo de l'année, j'avais envie de répondre à une question que personne ne s'est jamais posée, mais qui mérite quand même une vidéo entière. Une question scientifique, presque philosophique. Qui est le plus fort entre un carlin et un Maine Coon? Non, parce que un carlin, c'est quand même très très fort. Et pour ce faire, j'avais besoin de quelqu'un qui serait là pour défendre un petit peu la cause des carlins, qui est selon moi une cause totalement désespérée. Quelqu'un qui connaît bien les carlins, quelqu'un qui a eu un carlin. Quelqu'un qui est aussi moche que les carlins. J'ai nommé mon ami, mon frère, PH de la chaîne Le Point de Genius. Bonjour PH. Salut bande de chacals. Voilà. J'ai déjà plus rien à te dire. Bien mes amis, c'est parti pour la dernière vidéo de l'année 2025 et la deuxième de la chaîne sur le format animaux. Et d'ailleurs, pour cette fin d'année, il y a un magnifique cadeau à gagner. Vous pourrez remporter un congélateur avec siège bébé intégré. Pour le gagner, il vous suffit d'appeler le 02 35 82 79 46 49 51 76 85 89 83 82. Il y a beaucoup de numéros qui commencent par 80, ouais. Ensuite, vous faites le 27, le 34, le 58, 74, 29, encore 74, le 55 et enfin le 173 926. 926. Eh PH, si jamais t'allais camper comme ça en pleine nature et puis que le matin tu te réveillais le jean baissé et puis une capote dans le cul, tu le dirais à quelqu'un? Franchement, non. Ça te dit, on va camper? Alors, mes amis, qui du carlin ou du Maine Coon met l'autre à l'amende? Qui des deux est le meilleur compagnon? En gros, quelle est la meilleure marque entre les deux? Alors, j'annonce la couleur. Je fais partie du CCC, le comité contre les chats. Et je m'y tiens, pas comme certains traîtres à la cause. Jamais je ne m'abaisserai à accueillir ce genre de saleté sous mon toit. Que ce soit clair. Et moi, je fais partie du CCCPC, le comité contre les chiens et pour les chats. Enfin, plus précisément pour les Maine Coon. Les autres chats, c'est effectivement tous des branleurs. Alors, avant de comparer les deux, il conviendrait de rappeler un peu les faits. PH, tu as eu toi-même un petit carlin, une petite femelle, qui n'est heureusement plus de ce monde. Quoi, heureusement? Malheureusement, pardon. Et tu vas nous expliquer quelle mouche t'a piqué, pour décider d'acquérir cette chiasse et de la laisser vivre à tes côtés pendant plusieurs années. De mon côté, j'ai un Maine Coon depuis plus de 2 ans. Alors, il peut parfois être un gigantesque connard, il est aussi beau qu'il est relou, et il est très très beau. C'est quand même bien vrai que j'ai très souvent envie de le balancer par la fenêtre, mais il est quand même très cool. PH, dis-nous en quelques mots pourquoi il t'est arrivé cette malchance horrible d'avoir un carlin chez toi. À la base, j'avais un chocho, le chien que tu crois que c'est un husky alors qu'il a besoin de 3 minutes de sport par jour. Alors j'avais envie de l'exact inverse. Un truc qu'on dirait une patate, mais en fait c'est une boule de nerfs inarrêtable. Mais non, en vrai, j'adore juste ces chiens, leurs bouilles, leur côté triste à consoler. Et au final, c'est tellement des bouilles d'amour incroyables. Ouais. Alors moi, disons que si je devais résumer le truc en une phrase, je dirais que le carlin me fait penser à une verrue. Le truc, en gros, il a un peu la même tête que le Predator, quoi. Ah non, il a littéralement le même crâne que Predator. Les designers, ils se sont dit que pour faire l'extraterrestre le plus badass de l'histoire, le seul qui puisse rivaliser avec l'alien, eh ben, il fallait s'inspirer de la créature la plus vénère, la plus insolente du règne animal, le carlin. Bien sûr, oui, non mais tout à fait, oui. Alors que tu vois, d'un autre côté, on a le Maine Coon qui est majestueux. C'est un peu le dieu des chats. Chez les chats, il y a le Maine Coon et il y a les autres. Mufasa, Aslan, Shere Khan, Diego, tous ces personnages charismatiques sont inspirés du Maine Coon. Ouais, y a pas de doute, on est vraiment sur la chaîne de l'à peu près. Attends, ouais. Moi mon Maine Coon il s'appelle Hades. Y a rien que le nom, ça annonce la couleur. Toi ton carlin il s'appelait comment? Jabba. Voilà, non mais si tu veux, le débat est déjà réglé. Mais carrément pas, il est réglé de que dalle. Toi, c'est ta connerie qui est réglée. Jabba règne sur la pègre d'un système entier. Toi, Hadès, c'est quoi? Il veille sur les morts. Voilà, le type, c'est un gardien de cimetière, en fait. Ouais, mais c'est un gardien qui envoie du lourd. Mais toi d'abord, pourquoi t'as donné un nom masculin à une femelle? Mais on s'en carre de ça. C'est une grosse limace baveuse et véreuse. Je suis pas allé voir ses attributs. Je l'ai appelé Jabba parce que j'avais déjà Chewie et que les carlins, c'est gros et plein de plis, comme Jabba. Et combien ça coûte un carlin? Chez les éleveurs sérieux,
Un chiot de race scout, c'est entre 1300 et 1500 balles. Mon Dieu, tant d'argent gâché. Et le prix d'un MC, là, des Maine Coon, je sais pas quoi, là, juste pour voir. Bon, ça c'est à peu près la même chose. Voire plus. Voire plus, oui, bon. Ça peut aller jusqu'à 2500 €. Rassure-moi, t'as pas mis ce prix-là pour acheter un chat. Ah non, je te rassure. Mais dis donc, d'où ça vient le carlin? Comment ça a été créé ce machin-là? Ça part forcément d'une erreur, je vois pas autre chose. Ça m'étonnerait quand même que les mecs l'aient fait exprès, hein. Ou alors ils étaient bourrés. Sale tête que tu es. Les carlins, ça vient d'Asie et plus particulièrement de Chine. Et c'est arrivé au XVIe siècle avec la famille royale néerlandaise avant de devenir les chiens officiels à la cour de la reine Victoria et de Joséphine, la meuf de Napoléon. Ah, donc ce serait la faute des Néerlandais alors. Mais vraiment, ils ont rien pour eux, ceux-là. Et en Chine, à l'époque, c'était les chiens des empereurs, c'était signe de richesse. C'était un véritable privilège d'avoir ce chien-là. L'empereur était le seul à pouvoir avoir un carlin et le seul à avoir le droit de le toucher. Ils avaient une vie ultra luxueuse. Et ensuite, quand il est arrivé en Europe, il a été introduit dans la haute bourgeoisie, était très apprécié des souverains et des souveraines donc. Et donc voilà, les gens l'ont kiffé parce qu'il est super cool, gentil, adorable, joueur, attachant et tout ça quoi. Toi, ta bestiole, elle vient d'un des seuls états des États-Unis où t'as jamais envie d'y foutre les pieds. Là où tout se passe, les trucs de Stephen King. Alors, effectivement, le Maine Coon, déjà, c'est un quinri. Il vient des États-Unis et plus exactement de l'état du Maine. Vous savez, ces petits états de merde très riches là en haut à droite là, dans lesquels personne ne va jamais. Alors, il y a des légendes qui disent que le chat ce serait le résultat d'un croisement entre des chats sauvages qu'il y avait là-bas, qui se serait couplé avec des ratons laveurs. Mais bon, a priori, biologiquement, ce serait impossible. Après, je sais pas, peut-être en essayant, on peut peut-être... Non, c'est pas... Non, on pense plutôt que ce serait des chats domestiques angora, donc à poil long, qui auraient été importés là-bas par des bateaux anglais au XVIe siècle. Les mecs à l'époque, ils mettaient des gros chats sur les bateaux pour pouvoir chasser les souris, toi. Et ensuite, les greffiers, une fois sur place, ils se sont pas laissés abattre, hein, ils sont allés courir la gueuse. Ils ont goûté à la culture locale, et ils se seraient accouplés avec des chats sauvages sur place. C'était un peu John Smith et Pocahontas, mais en chat, quoi. C'était ça, tout à fait. Et comme les conditions climatiques étaient assez rudes, la sélection naturelle a fait que ces chats sont devenus grands et résistants au froid, et même à l'eau avec un gros pelage quasiment imperméable et des grosses pattes. D'ailleurs, les pattes arrière, on appelle ça des raquettes, hein, en raison de leur forte pilosité. Et leur queue est tellement longue et poilue qu'on les a comparés à des ratons laveurs. Et ratons laveurs en anglais, ça se dit raccoon, et des chats ratons laveurs qui viennent du Maine, ça vous donne les Maine Coon. Alors déjà dans les commentaires, quelle est l'origine historique que vous préférez? Les chiens de luxe des empereurs chinois ou les chats clodo qui baisaient avec des ratons laveurs? Oh tout de suite, attends, je vois pas le problème. Il faut être curieux dans la vie. Toi par exemple, sexuellement tu te mets des barrières ou... Ah non, je me mets d'autres trucs, oui, mais pas de barrières. En tout cas, moi je trouve que les ratons laveurs, ça a quand même beaucoup plus de classe. Putain, mais sans déconner, t'as déjà vu des vidéos de ratons laveurs? Ça doit être dans le top 3 des trucs les plus sales du règne animal. C'est des bâtards de voleurs qui viennent jusque dans ta cuisine pour éventrer ta poubelle et ton frigo tellement ils pensent qu'à bouffer. Et si t'as le malheur de te défendre, ils vont te griffer jusqu'au sang. Et ça, c'est beau. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère qui partage un peu avec les chats. Bon, voilà pour les origines, passons maintenant aux choses sérieuses, leur physique. Alors, le carlin, c'est pas juste une patate avec des yeux. C'est entre 8 et 10 kg de muscles compacts, 30 à 35 cm au garrot, une mâchoire très solide et surtout une détermination de bulldozer. Un carlin, c'est un mini tank. Ouais, un tank sans filtre à air, quoi. Le carlin, il est trapu, il encaisse. Il encaisse surtout l'existence, ouais. Il galère à l'encaisser même des fois. Le carlin, il a une tête tellement mignonne que c'est pas possible de faire plus mignon que ça. Mais on a quand même l'impression qu'il s'est pris un parpaing à la naissance. Mais il s'est pris un parpaing à la naissance. Et il est toujours là. Tu vois un peu la résilience du truc. Il a une espérance de vie de 10 à 12 ans et pendant ce temps-là, il vous fera kiffer mais comme jamais. À condition de ne pas le sortir, hein, parce que dès que vous allez le promener, alors 1, il se souffle au bout de 10 mètres, et 2, tout le monde se fout de votre gueule quand il le voit. Alors, ni l'un ni l'autre en fait. Hein. Le carlin, ça peut se balader facile 3 heures sans aucun problème, et les gens sont toujours en kiff. Les carlins, ça fait partie de la famille des molosses. D'ailleurs, mon prochain chien, je l'appelle Tannen. C'est comme le Terre-Neuve, le Rottweiler ou le Mastiff. Mais dans le groupe, c'est le petit que t'oses pas emmerder, le passionné de violence qui cache bien son jeu. C'est comme dans une prison, faut pas avoir peur des gros avec des muscles, il faut toujours avoir peur du petit vicelard, le petit qui peut te mettre un coup de couteau en lâche. Ben les carlins, c'est pareil. C'est des putains de vieilles fourbasses qui peuvent te saigner quand ils veulent. Un peu comme le Maine Coon d'ailleurs. C'est vrai, voilà, tout à fait. Alors, le Maine Coon, là, il peut te saigner sans problème avec ses grosses griffes d'enfoiré. Le Maine Coon, c'est pas compliqué, c'est le plus grand chat du monde. On est juste en dessous des petits fauves. Alors moi, le mien, il est évidemment grand, plus grand que les autres chats, mais il est même pas encore très grand pour sa race. Il y a des Maine Coon qui sont bien plus grands que lui. Du museau à la queue, ils peuvent faire environ 1 mètre, et les plus grands spécimens peuvent même aller jusqu'à 1,20 m. Leur queue est aussi longue que leur corps, exactement comme moi. Au garrot, ils font entre 30 et 40 cm, et au niveau du poids, ça peut aller de 5 à 10 kg, mais un grand mâle bien costaud peut faire encore plus. Et surtout, mais ils sont magnifiques. Ils ont, selon moi, les plus belles têtes de chat qui puissent exister. À côté d'eux, tous les autres chats, on dirait des pauvres dessins faits par un gamin de 4 ans. Mais
Tellement pas. Le Maine Coon a tellement une sale gueule que sur internet on le compare carrément à Ron Perlman. Putain mais mate-moi cette gueule quoi. La gueule du chat, c'est un mix entre un camionneur, un videur de boîte de nuit et la boule dans Fort Boyard. Et puis bon, de toute façon, on va être clair. Le Maine Coon, c'est pas un chat. C'est un croisement avec que des trucs de ouf. Il a les yeux d'un lynx, les griffes d'un T-Rex, une crinière de lion majestueux. Ouais mais c'est que du bluff, c'est que de la fourrure. Mouille ton chat et puis tu verras la gueule qu'il aura. Moi au moins, avec mon Carlin, on triche pas. C'est du volume, mais c'est intimidant, tu vois, je dirais. Quand il est là, c'est comme Dark Vador. Ah ben non, si tu le prends comme ça, c'est déjà bas Dark Vador, le côté respiration. Mais en fait, c'est quoi le problème de la respiration chez le Carlin? En fait, le Carlin, c'est un chien brachycéphale. Ça veut dire qu'il a été conçu sans penser à l'aérodynamisme. Bah, je crois qu'on n'a pas pensé à grand chose en fait. C'était surtout de l'improvisation. Ils ont fait avec les restes. Ils ont fait les fonds de tiroir. Brachycéphale, ça veut dire littéralement qu'il a le crâne court, plus large que long, très arrondi, avec la mâchoire du bas avancée et un nez renfoncé. Et toi, tu trouves ça beau? Mais carrément! Regarde ses petits yeux tout ronds, là, ce petit bajou, là, avec son petit nez tout pipou, les petites oreilles qui tombent. C'est la kawaiirie absolue! Alors, moi, sa tête, elle me fait vraiment penser à un morceau de merde qui a fondu. Putain, mais t'es vraiment une grosse pine, quoi. Arrête de m'insulter! Je t'insulte pas, je te décris. Après, c'est vrai que l'écrasement de la face, qui est une malformation, on va pas se mentir, bah ça a des conséquences sur le système respiratoire. C'est ça qu'on appelle le SORB. Exactement, le syndrome obstructif respiratoire brachycéphale. C'est un syndrome qui peut se retrouver chez plusieurs races de chiens brachycéphales, comme le bulldog, surtout le bulldog d'ailleurs, le Cavalier King Charles, le boxer, le shih tzu, et du coup, bah, ça provoque des ronflements, des sifflements quand ils dorment, et ils peuvent même ronronner. Voilà, ça remplace un chat. Un chien qui ronronne. Attends, mais il a vraiment rien compris, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il souffre, hein. Mais par contre, si l'écrasement du nez est vraiment trop fort, le Carlin peut carrément devenir intolérant au moindre effort. Donc du coup, bah, on le sort plus, il bouge plus, il grossit, et c'est encore moins tolérant à l'effort. Voilà, c'est un cercle vicieux. Oh, le pauvre petit père, il est tellement petit, il est tellement compact. On dirait que c'est un chien qui a été dessiné par quelqu'un qui avait plus de place sur la feuille. Il était obligé de le compresser au maximum. Alors, le Maine Coon au niveau physique, bah, je crois qu'on peut dire que c'est la perfection. Un corps musclé, des grosses patounes, une mâchoire de chasseur, une vision à 360 degrés. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Des oreilles en pointe à la lynx, tu vois, avec ces petits poils qu'on appelle des plumets. C'est vraiment un mini fauve hyper beau et hyper cool. Et c'est tellement mortel que c'est le chat préféré des Français. Moi, je connais plein de gens qui en ont. Moi, je connais personne. Bah si, déjà, tu me connais moi. Ah non, mais toi, je te connais pas. Tu te rappelles de Bertrand? Il en a un aussi, Bertrand. C'est qui, Bertrand? Je sais pas, je viens de l'inventer. Mais enfin bon, au niveau physique, ça dépend un petit peu de ce que vous préférez, évidemment. On est sur deux styles radicalement différents. L'un est un brouillon et l'autre est un chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu vois, ça, c'est la raison pour laquelle les gens parlent mal de toi quand t'es pas là. Ils font ça, les gens? Mais ils le font tous, même ta famille, surtout ta famille. C'est parce que tu racontes n'importe quoi tout le temps. Tu sais quoi, PH? Je pense que tu devrais aller te faire foutre. Ok, j'y vais. Je te ramène un truc ou... Ah, elle est belle, la France. Bon, parlons maintenant de la force de ces deux animaux. Le Carlin a une arme que le Maine Coon n'a pas, la morsure. Un Carlin, ça peut s'accrocher et il te lâche pas. C'est un chien, il mordrait une table en marbre si elle le regardait mal. Oui, mais au bout de 30 secondes, il s'évanouit. C'est une stratégie. Il fait semblant d'être mort. Et quand tu relâches ta garde, il t'arrache la main. Et il te la lèche aussi parce qu'il est trop mignon. Oui, bah le Maine Coon, il a pas besoin de mordre. Il frappe, il griffe, il vise les zones vitales. Le Maine Coon, il se bat pas, il fait de la chirurgie. C'est super ça, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Il est tellement cool qu'un jour il t'a griffé au visage et il a failli te crever un œil. Oui, non, mais c'est d'accord, c'est rien, mais justement, c'est parce qu'il y avait un chien qui l'avait énervé. Tu parles. De toute façon, ton chat, tu le caresses, ça l'énerve. Non, c'est pas vrai ça, non. Tu peux le caresser au moins 10 bonnes secondes avant qu'il s'énerve. 2000 balles le chat pour même pas pouvoir le caresser. L'arnaque du siècle, quoi. Moi, mon Carlin, non seulement je peux le caresser, mais en plus, il en redemande tout le temps. En plus, je vais te raconter une anecdote. Non, attends. Là, je crois que tu dois me confondre avec quelqu'un qui est intéressé par ce que tu dis. J'espère tellement que quand tu l'auras plus, t'essaieras de m'appeler pour trouver du réconfort. Comme ça, je pourrais bien t'ignorer, là. Tu me feras pas ça, ma poule. Non. PH, tu m'adores. Oui. Bien, abordons maintenant un autre sujet, l'agilité. Là, on va rigoler. Là. Alors, bon, ok. Niveau agilité, on va pas se mentir, le Carlin... Ne saute pas. Non. Sérieux? Est-ce que ça saute, un Carlin? Ça sursaute, oui, voilà. Si par exemple, il a peur de son propre prout, ouais, là, il peut sursauter. Après, ça court hyper vite. À la vitesse de la lumière, même. Si la lumière, elle a la vitesse d'un Carlin. Ouais, mais du coup, ce serait ouf parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient aller beaucoup plus vite que les vitesses de la lumière. Tu te rends compte que ça révolutionnerait la physique? Bon, donc il grimpe pas non plus, il court pas longtemps. Non, mais il roule. Il roule, ouais. Il roule comme un bon gros... Porc? Comme un grand porc, c'est ça que t'allais dire? Non, c'est pas ce que j'allais dire. Si, c'est ce que t'allais dire. C'est ce que tu penses, non? Mais non, c'est pas ce que je pense. Si, c'est ce que tu penses. Parce que tu sais à quoi je pense, toi, peut-être. Exactement. Bah alors, vas-y, je pense à quoi? Tu penses à un camion bleu. Pas du tout. Je pense à un avion vert. Je le savais. Ha.
Il est fort, le salaud. Bien joué, mes poules. Alors, attendez, vous avez vu, on s'amuse bien sur cette chaîne. Maudit qu'on a du fun, maudit qu'on a du plaisir. Alors, le Maine Coon, lui, il grimpe au mur, il grimpe en 2 secondes tout en haut des plus grands arbres à chat. Il saute sur les meubles. Et il fait tomber 25 000 trucs au passage. Bon, du tout, non, il est hyper gracieux et hyper précis. Raquel, qu'est-ce que tu fous encore, putain? Voilà, ben ça, vous voyez, ça n'arriverait pas avec un carlin. Non, mais c'est exceptionnel, non, il le fait jamais. Normalement, il le fait jamais. Voilà, il est là. Tu m'as pas dit la dernière fois qu'il avait pété ton gros Faucon Millenium en Lego en sautant dessus comme un gros connard? Non, mais ça c'est rien, ça. C'est parce que, bon, bah, lui, il préfère Star Trek. Putain, mais 2000 balles et il préfère Star Trek. Mais je l'ai pas acheté 2000 €. Et heureusement, même 2 balles, c'est trop cher. Et bon, voilà, je veux dire, il est super agile, quoi. Je veux dire, tu sais pas où il est, et puis, bah, d'un seul coup, il peut être sur le frigo ou sur l'aquarium sans aucune raison. Mais pourquoi il fait ça? Pour nous rappeler qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Quand il est en l'air et qu'il nous regarde exactement comme Scar regardait Mufasa du haut de son rocher, là, il te méprise. Pour lui, t'es de la merde. Et toi, tu kiffes être pris pour de la merde. Non, parce que moi, mon carlin, pour lui, je suis un dieu, hein. Je suis son sauveur, son maître, son compagnon. Il mourrait pour moi. Et moi, je préfère qu'on m'aime plutôt qu'on me méprise. C'est marrant parce que tu vois, au début de la vidéo, j'étais d'accord avec toi, jusqu'à ce que tu te mettes à parler, en fait. Bah, c'est parce que moi, ce que je dis, ça a du sens. Et toi, t'es pas trop habitué. Ah là là, mon PH. On va te corriger le caractère à la racine, moi. Sinon, ton Maine Coon, avec son agilité et ses belles griffes de tigre, ça va? Il a pas attaqué ton canapé? Non. Et c'est ce que nous appelons un menteur. Non. Non. Montre-nous une photo de ton canapé pour voir. Ah non. Ah si, vas-y. Non. Moi je m'en fous, je l'ai en photo ton canapé, je l'ai prise la dernière fois que je suis venu. Tiens, voilà, regarde la gueule de ton canapé. Non, mais c'est pas le mien, je te dis celui-là, c'est pas le mien. Ah là, mais quel caractère de merde. T'as vraiment un aussi sale caractère que ton chat, toi. Hein. Bah tiens, justement, parlons un petit peu de leur caractère. Alors là, c'est pas compliqué, le carlin c'est un chien qui est tout le temps content. Il est tout le temps heureux de vivre, il est tout le temps sympa. Et ça se voit sur son visage. Il a plus d'1 milliard d'expressions faciales différentes. Un record. Même les femelles. Mais grave. Même les femelles font pas la gueule. Alors que chez les Maine Coon, même les mâles font la gueule. Non mais ça c'est les Maine Coon gays, ça. Les carlins, c'est facile à éduquer. Ils aiment bien se faire des petites conneries, mais c'est marrant, parce qu'ils sont tellement attachants. C'est un chien qu'on peut conseiller à n'importe qui. Surtout aux aveugles, hein, qui ne mourront pas de dégoût en le voyant. Il est joueur, il cherche tout le temps des caresses, des câlins, des bisous. Et non, ça cavale tout le temps, c'est une vraie boule d'énergie qui te sèche tous les autres animaux de compagnie. À part les huskies et les Jack Russell, bah ok, faut peut-être pas déconner non plus. J'ai entendu dire qu'ils pouvaient être très têtus, les carlins. Pas du tout, pas plus que les autres. Au contraire, non, ils sont hyper faciles à éduquer. Ils sont hyper affectueux, y compris avec les enfants. C'est pas comme ton chat, là, le truc, tu rentres chez toi et il te regarde l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Bah tu vois, j'ai déjà été déçu dans des collaborations YouTube, mais jamais à ce point. Et ben alors, arrête d'écrire nos textes. Oui, peut-être, oui. Le Maine Coon, c'est ce qu'on a coutume d'appeler un peu un chat-chien, tu vois. Donc, ouais, ils ont peut-être un petit peu de points communs. Hein. Déjà, il se couche toujours n'importe comment, à moitié tordu comme un abruti, là. Il est hyper docile, hyper affectueux, très joueur. Il y a plein de Maine Coon qui, comme les chiens, courent après les objets qu'on leur lance, et il y en a même qui les rapportent. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Putain, mais c'est clair, quoi. Mais en vrai, il faut quand même vachement jouer avec lui, le stimuler, parce que sinon, bah, il va vite s'emmerder. Un peu comme... Le Maine Coon, c'est un chat qui a une grande confiance en lui, je veux dire. Il sait qu'il est plus fort que toi. Alors que le carlin, toi, lui, c'est un chien, il a honte d'être un carlin, il a honte d'exister, et il a raison d'ailleurs. C'est pour ça que c'est ton chien préféré, toi. Parce que tu devrais avoir honte d'exister aussi. Alors, peut-être que moi, je ressemble à mon carlin, mais toi, par contre, tu ressembles pas du tout à ton chat. Lui, au moins, il a un peu de prestance. Ouais. Toi, on dirait que tu t'es déguisé en vomi. T'imagines que le Maine Coon, c'est une des seules races de chats qui a pas peur de l'eau. Limite même, il kiffe l'eau, tu vois. Et des fois, j'avoue que c'est même relou, parce que quand il boite, si tu lui fous une gamelle de flotte, il en fout systématiquement partout. Nous, on a essayé d'acheter des gamelles qui se fixent au sol, tu vois, avec des ventouses. Ou alors, tu mets une petite écuelle d'eau dans un grand truc, une grosse bassine un peu plus grosse, tu vois, qui peut pas se renverser. Et bah ça, c'est bien mal le connaître, tu vois. Parce qu'avec un Maine Coon, tout peut se renverser. Le Maine Coon, il voit une gamelle de flotte, il en fait une affaire personnelle. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que tu sais pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Je sens que ça va encore être épique. Et bah c'est parce que dans l'eau minérale. Est-ce que t'as conscience que t'as tout raté dans ta vie, y compris cette vanne? Et alors pour la nourriture, c'est pareil, il prend la nourriture avec ses pattes et il la mange comme ça, t'as. Parce qu'il est bien éduqué, c'est pas un bouffon. Il sait comment faut faire. C'est pas un abruti de chien là qui bouffe tout ce qu'il peut comme un timbré et qui s'en fout partout. Ah mais le carlin il s'en fout partout, hein. C'est juste que c'est un bon vivant quoi, c'est tout. Il sait apprécier les bonnes choses. Tu veux dire les ordures et les vieilles dégueulasseries qui traînent sur le trottoir? Et toi, la dernière fois que je suis venu chez toi, ton chat il était en train de bouffer du scotch. Il est tellement con qu'il bouffe les moutons de poussière sous ton canapé et du coup il s'étouffe. Ouais, c'est vrai qu'il fait ça. Mais oui, il est pas complètement con lui aussi. Ah si, il est très con. Mais il est beau. Et en plus, un carlin, c'est un mental incroyable. Il a peur de rien. Il attaquerait un ours pour défendre une chips. Ah ouais? Je crois qu'il avait peur de ses proutes. Et c'est sa kryptonite. Ça et les chips. Ouais, bah en attendant, le Maine Coon, lui, fait pas n'importe quoi. Il réfléchit, il observe, il jauge, il décide. Quand il attaque, ça veut dire que dans sa tête, le combat est déjà fini. Le carlin est un héros. Il peut mourir au combat.
Combien de carlins sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre leur maître? Chaque carlin qui vit mérite la médaille d'honneur et du mérite. Le Maine Coon, c'est un fin stratège. Il a lu l'art de la guerre dans toutes les langues pour bien en saisir toutes les nuances. Il attaque que s'il est sûr de gagner. Il ne laissera aucune chance. Ouais, mais si le carlin il le chope avant, c'est fini pour lui. Pour le carlin, tu veux dire? Non, pour le Maine Coon. Non, le carlin il le mord à la jugulaire là, il lâche plus, c'est terminé. Tu sais, il y a un philosophe qui a dit un jour, dans une guerre, c'est toujours l'adversaire qui commence et seul le vent répond une fois le combat fini. Et c'était qui ce philosophe? Bah c'était moi, c'est moi le philosophe. T'as fait ta formation dans Télé 2 semaines, non? Mon PH, connais-tu ce vieil adage qui pourrait très bien t'aller? Quand l'élève se montre prêt, le maître apparaît. Mais qui est le maître et qui est l'élève? Je ne sais pas. Les carlins, c'est les chiens du cinéma, c'est les chiens dans Dune, c'est le chien dans Men in Black, c'est une icône le carlin. Robin Williams disait, les carlins, ce sont des êtres dont leur vie entière est dédiée à vous donner de l'amour. Aucune autre créature ne lui arrive à la cheville dans ce domaine. C'est marrant parce que quand c'est toi qui le dis, ça rend tout de suite beaucoup moins bien. Bah moi au moins je peux faire des citations sur les carlins. Y a quoi comme citation sur les Maine Coon? Les Maine Coon sont les chats de tous les records, de par leur grâce, leur odeur et la taille de leur merde. Ouais, c'est vrai que des fois les merdes de mon Maine Coon elles sont aussi grosses que celles de mon fils. Il a 11 ans. Hein. Ou alors c'est peut-être ton fils qui a fait dans la litière? Non, ça c'est moi ça. Bon mesdames et messieurs, on va pouvoir passer au verdict. Je crois qu'on est tous unanimes, c'est le Maine Coon qui gagne haut la main. Mais tellement pas, le carlin est tellement plus cool. Mais pas du tout, PH, tes arguments étaient complètement éclatés. De toute façon, tout ce que tu dis c'est faux. Et en même temps, c'est toi qui as écrit le texte. Mais justement, c'est pour ça que tout ce que tu dis est faux. Ouais, enfin, il y a quelques trucs que j'ai écrits aussi quand même. Non mais c'est terminé ma poule. Y a rien à faire, je te domine. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, PH. Et c'est pour ça que tu m'as proposé d'aller camper? Notamment, oui. Et je comprends pas que t'acceptes pas d'ailleurs. Parce que tu retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Bah justement, c'est ça l'idée. Comment ça? Mais moi non plus, je peux plus. On est trop différents. Le seul point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on s'est rencontrés le même jour. Et encore, c'est même pas vrai. En tout cas, dans un affrontement théorique, animal contre animal... Le Maine Coon gagne, mais le carlin gagne sur d'autres plans. C'est vrai, tout à fait. Il gagne en amour, en loyauté, et surtout à survivre malgré une génétique éclatée au sol. Le carlin est une aberration qui refuse de mourir. Il s'accroche jusqu'au bout pour te montrer qu'il t'aime. Le Maine Coon est un prédateur qui acceptera de se laisser caresser, un peu comme ma bite. Il accepte de se rabaisser au niveau des humains pour se laisser apprivoiser. Et au final, il reviendra toujours vers toi, parce qu'au fond de lui, il t'aime. Et qu'y a-t-il de plus beau au monde que l'amour d'un chat? Celui d'un chien? Ça se vaut. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette confrontation incroyable mais totalement what the fuck entre un carlin et un Maine Coon, deux merveilleux animaux de compagnie qui vous apporteront des années de bonheur, mais qui feront aussi de belles conneries de temps en temps. Alors PH, maintenant on va faire quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on va se séparer de toi. Eh ben putain, c'est pas dommage, j'en pouvais plus moi. C'est la dernière fois de l'année que je viens sur une de tes vidéos, je te préviens. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026 et je reviens dans 3 semaines les amis. On va prendre un petit peu de repos en janvier et surtout on va préparer la suite. Parce qu'il y a des nouvelles petites choses qui vont arriver. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous allez bientôt voir fleurir sur les réseaux les shorts 12 par sec. Je parle pas des shorts des fringues, les shorts Insta, YouTube et TikTok. Et je vous avoue que je me remettrai bien un petit peu sur Twitch aussi. On va préparer tout ça. PH, mon ami, mon frère, merci beaucoup d'avoir été là pour ma dernière vidéo de l'année. T'es ici chez toi et tu le sais ma poule. Bah écoute, non mais c'est toujours un plaisir et félicitations pour tes 300 000 amplement pas mérités. Qui c'est qui a dit pas? Non, ils sont complètement mérités, bravo. Allez, on vous embrasse. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et souvenez-vous, restez toujours dans l'à peu près. C'était Yann Solo sur 12 par sec. L'année 2025 était une année de dingue. L'année 2026 sera encore plus folle. Ciao et bonne année.